Hello! Alors aujourd'hui, Benoît Janté, deux livres de Benoît Janté. Le premier, ça s'appelle Nos guerres indiennes et chez Publinet. Et le second, c'est Et alors, tout s'est mis à marcher en crabe. Et c'est au Pédalo Ivre. Alors, bon, des extraits hein, de, de chacun de ces deux livres. Alors, la page 25. Non, il s'agissait sans doute d'une de ses filles. Non, d'une femme. Enfin, plutôt d'une de ces dames sceaux Saint-Sulpice, sur lesquelles on a pu, dès nos premiers enterrements, d'Aouta, rêver de se faire les dents, les doigts, la langue, les lèvres, la bouche. Oui, mais non. Essaye encore, oublie ça, mon garçon, comme si c'était un peu trop méconnaître à quel point ce genre de dame sceaux Sulpice apprécie assez peu en principe les façons qu'on a vers cet âge frappé de tant d'ingratitude, de mouliner la confusion des sentiments avec la grâce pataude d'un hélicoptère. Oui, je crois qu'il devait plutôt s'agir de ce genre de fille-là. Non, de femme, enfin bref. Et alors, il y avait cette ambiance de doc et de lampe tempête, et ça faisait une jolie rupture de ton comme ça, sous les arcades du marché Saint-Sulpice. Voilà, pour ceux qui vont y aller bientôt au mois de juin. Allez, un autre petit bout. Pourquoi ce matin s'est-il mis tout à coup à marcher en crabe? Je l'ignore. Et c'est de toute façon trop tard pour revenir là-dessus. Il y a seulement ce qu'on savait, ce qu'on croyait savoir de la joie par le train, du pur plaisir de monter dans un train, de s'asseoir face à un paysage à venir. Et il y a désormais l'envie d'un retour rapide, le plus rapide possible, et c'est même une envie terrible, une envie brutale. La vie charrie ses eaux sales. La plaine fait partout l'éloge de la fuite. Je mange une pâte de fruits. Il fait si froid que l'espace est en flammes. Il fait si froid que des ruisseaux de tristesse et de haine nous rentrent au fond de la gorge. Et alors, tout s'est mis à marcher en crabe, Benoît Janté. Et l'autre, c'est donc chez Publinet, Nos guerres indiennes, donc avec des textes parfois un peu plus longs. Alors, par exemple, celui-ci. Bon, non, il est court, celui-ci. Deux ados se sont assis, deux sièges plus loin, juste devant moi. L'un était triste, l'autre moins. Disons que l'un avait dû passer plusieurs nuits de suite à pleurer. Et donc l'autre, de voir son ami à ce point malheureux, ça le désarmait complètement. J'imagine qu'il a dû essayer de le distraire en dégainant quelques vannes plus ou moins bien senties. Et sur son chagrin, les a appliquées avec calme et méthode, comme un baume lénifiant. Des amis qui tout à coup se sentent investis de ce genre de petites missions d'extrême proximité, s'inventent au pied levé des pouvoirs de rebouteux de l'âme. Oh, il y en aura toujours, mais peine perdue. Les baumes de cette sorte, c'est à peine valable pour les contractures musculaires. Le cœur, en voilà un muscle à la mécanique autrement plus compliquée que celle d'un genou, d'un mollet ou d'une cuisse. Les guerres indiennes, nos guerres indiennes. Elle, c'est souvent qu'on la voit descendre au bord de la rivière où personne ne va plus jamais. Pas que ça sente de la charogne, non. La mélancolie de la nature, plutôt. Mais à force d'être la seule à encore y descendre, les gens ont fini par croire qu'à moins d'aimer ça, respirer la tristesse désolée qu'elle y apporte, qu'à moins de vouloir se remplir les poumons de l'odeur violente du malheur, voilà, plus aucune raison d'y aller. Parce qu'au bord de la rivière, ça sent la solitude. Et la solitude, ça sent mauvais. Elle est donc seule, là, à y descendre. Au fond, c'est tout ce qu'elle voulait, avoir un endroit rien qu'à elle. S'annexer un bord de rivière et s'y sentir peut-être en paix. Elle ne veut qu'une chose, la paix. C'est tout. Qu'on lui foute la paix. Voilà, la paix. À ceux, pas d'ici, qui osent parfois lui demander si ça va, elle, pas l'allure d'une qui va bien, c'est vrai, répond qu'elle leur a rien demandé. Passez votre chemin, écartez-vous, ça serait bien, sans quoi ma douleur risque de vous traverser. De part en part, vous passez sur le corps, vous mutilez,
Allez donc voir ailleurs, allez au diable, où vous pourrez aller, mourir, devenez, mais partez, partez. Elle est belle, très belle encore pour son âge. Et son âge ici, tout le monde le connaît, mais on n'en parle pas, jamais. Défense absolue de le lui fêter. Mais oui, elle est belle. De nombreux printemps, elle pourrait encore s'offrir, s'accorder. Et des hommes pour ne faire qu'un avec elle. Beaucoup il y en aurait. Beaucoup. Ceux de notre âge ont d'abord cru n'être venus au monde que pour un seul geste, l'embrasser. Notre âge, c'était un âge qui allait se terminer un certain été. Cet été-là, partout, la canicule. Un été de caoutchouc brûlé, de ventilateurs fatigués. Elle était déjà et de beaucoup plus âgée, mais elle était la seule à savoir nous parler. Et comme elle nous parlait à mi-voix, alors c'est longuement qu'on l'écoutait. Elle nous parlait des filles. Les filles devraient toutes avoir un poème rien qu'à elles. Et de découvrir qu'après que Broughtingham l'avait dit avant elle, même ça on s'en foutait, qu'elle nous conseille sur un sujet si difficile, ça nous consolait. Elle disait aussi le beau et la splendeur du vrai, que c'était du plotin. On n'y comprenait rien, mais vous savez, on l'écoutait. Au fond, c'était un bel âge. Et cet âge allait se terminer, c'est triste, avant même la fin de l'été, où malgré le poids des interdits et de la chaleur caniculaire, on était parti manger des mûres et aussi un peu l'espionner. En bas, près de la rivière, où on allait à l'époque pour la voir se baigner. Pas vraiment décontracté, mais content d'y être, en bas, près de la rivière. Et c'est là qu'on les a trouvés. Elle, mais plus tellement elle. Elle et son corps nu, meurtri, souillé, gisant, au plus sombre de la grève. Elle et son visage de noyé. Les guerres indiennes de Benoît Janté chez Publinet, et Benoît Janté, et tout s'est mis à marcher en crabe au pédalo ivre. Voilà, je vous recommande ces deux jolis bouquins. Salut!